L'Auvergne administrative n'est plus. Le point levé, Laurent Wauquiez savoure le moment. Non seulement la loi travail, mais Tout le monde espérait que Cécile Bourgeon aille. Les Cantaliens sont passés à côté de leur finale. Cette année, vous avez liké, commenté, partagé. La page Facebook de France 3 Auvergne est plus que jamais un lieu de rendez-vous pour savoir ce qui se passe dans l'un de nos 4 départements. Et parfois, c'est en direct que vous avez pu assister à ce qui faisait l'actualité. Les journalistes, c'est des vendus! Et souvenez-vous, en août par exemple, les habitants d'Aurillac ont vu un spectacle qui n'était pas vraiment au programme du Festival international du théâtre de rue. Il y avait une manifestation contre les fouilles et la fermeture du centre-ville due à l'état d'urgence et à la menace terroriste. Manifestation au départ. Au départ, attention les lacrymos, attention. Au départ donc pacifique. Manifestation qui apparemment a dégénéré. Vous avez été plus de 230 000 personnes à regarder la vidéo diffusée en direct sur notre page Facebook. Une vidéo que vous avez partagée 3700 fois, lui apportant 1200 commentaires. Mais parfois, nos directs sont plus calmes et plus Les aériens. voies, ils sont juste derrière nous, là. On a décollé il y a environ une demi-heure. C'est quoi le programme, en fait? On s'adapte un petit peu par rapport aux conditions météorologiques? Alors oui, effectivement, on est livré aux éléments. En septembre, on a pris de la hauteur et on vous a emmené au-dessus d'un nid de volcan. Le vent peut changer de direction en fonction de l'altitude où on se trouve. Alors le but du jeu, c'est de survoler le paysage de la chaîne des Puys et puis de regarder les aspects de l'agriculture, comment on vit ici, faire découvrir notre territoire. Pour la 3e édition de ce rassemblement de montgolfières qui soutient la candidature de la chaîne des Puys à une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est depuis la nacelle de Dominique Goudquillet que nous étions en direct, toujours sur Facebook, à près de 1000 mètres d'altitude. Retour sur le plancher des vaches dans l'Allier. Vous avez été nombreux à flasher sur notre reportage présentant ce nouveau radar qui repère les véhicules un peu trop rapides dans les 2 sens de circulation. La vitesse de cette voiture a été de 87 km/h pour la portion limitée à 70. La vidéo a été regardée plus de 100 000 fois et surtout partagée à grande vitesse. Plus d'1 millier d'entre vous a répandu l'information. Les jeunes qu'on contrôle actuellement n'ont plus de limite avec nous. La colère des policiers ne vous a pas laissé indifférent non plus, et notamment le témoignage de ces 2 hommes qui travaillent à Clermont-Ferrand et qui évoquent une situation pas moins compliquée en Auvergne qu'ailleurs en France. On a des zones de non-droit à Clermont aussi. On passe notamment à la Gautière, Auvergne, Saint-Jacques. Parmi les articles qui vous ont également intéressé sur notre site internet, citons celui qui faisait l'écho d'une coloration pour le moins étrange du gour de Tazna dans le Puy-de-Dôme. En juillet, il était tout rose, une teinte provoquée par une présence trop importante de cyanobactéries. D'eau tombée du ciel, cette fois-ci, il en était aussi question en juin quand un violent orage s'est abattu sur la partie ouest de Clermont-Ferrand. Un torrent de boue dans les rues de Chamalières, ça n'arrive pas tous les jours. On avait les pieds dans l'eau et ça vous a plu. Une autre information plus sérieuse a suscité votre intérêt. Elle relatait un témoignage qui indiquait que Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu être vu à Néry-les-Bains en octobre. On apprendra quelques jours plus tard qu'il s'agissait en fait d'un sosie. Enfin, s'il y a une actualité à retenir de cette année 2016 qui a engagé des partages et des commentaires, c'est le procès de l'affaire Fiona que vous avez pu suivre en direct tous les jours sur notre site internet. Après 10 jours d'audience, Berkane Makhlouf a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour la mort de la fillette en mai 2013, alors que la mère de l'enfant, Cécile Bourgeon, acquittée partiellement, est partie du tribunal de Riom sous les huées. L'information continue à chaque instant sur notre site internet, sur Twitter, sur notre page Facebook. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette rétro internet, alors partagez-la.